Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. On commence tout de suite avec le sommaire de ce lundi 27 avril. Contribution sociale de solidarité des sociétés, jour férié du 1er mai et clause pénale. Contribution sociale de solidarité des sociétés. La déclaration et le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, et de la contribution additionnelle sont à effectuer au plus tard le 15 mai 2015 par voie électronique à partir du site net-entreprise.fr. Pour la déclaration et le paiement de la C3S en 2015, toutes les entreprises mono- et multi-établissements dont le chiffre d'affaires hors taxe de 2014 excède 3 250 000 € contre 760 000 € auparavant, sont redevables de la C3S et de la contribution additionnelle. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 250 000 € seront totalement exonérées du paiement des contributions et ne seront pas tenues de souscrire une déclaration pour 2015. Jour férié du 1er mai. Cette année, le 1er mai tombe un vendredi. Le 1er mai est un jour férié qui est en principe obligatoirement chômé, c'est-à-dire non travaillé. Mais le salarié ne doit subir aucune réduction de salaire, quel que soit le mode et la période de sa rémunération. Le 1er mai peut être travaillé dans certains établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail. Dans ce cas, les salariés doivent percevoir, en plus de leur salaire, une indemnité égale à 100% du salaire de cette journée. Clause pénale. Une entreprise a conclu un contrat de prestation de service pour une durée initiale de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat peut être résilié par notification de l'une des parties, à condition de respecter un préavis de 3 mois. Ce contrat prévoit qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le client s'engage à verser au prestataire la totalité du prix qu'il aurait dû payer jusqu'au terme de la durée du contrat, ainsi que tous les coûts supportés par le prestataire du fait de cette résiliation. Pour les juges du fond, comme pour la Cour de cassation, cette clause fixant une indemnité de résiliation a pour but de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer forfaitement le préjudice subi par le prestataire. Elle doit s'analyser en une clause pénale qui peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.